Hello tout le monde, on commence le live pour pouvoir attendre que les gens se connectent petit à petit. Et ensuite on invitera l'invité d'aujourd'hui. On va attendre un petit peu, juste le temps que du monde se connecte avant d'inviter l'invité de ce soir. Alors, salut Tony, ça va bien? Ok, donc on attend un petit peu. Qu'elle est vite arrivée. L'homme est là. Et nous sommes en attente de Stéphane Kerry. Mr. Stéphane. Hey Steph! Hey, 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 hey! comment vas-tu? Ça va les amis? On va bien et toi? Les amis de la France, hein, des moitiés québécois, moitié canadiens, ouais, moitié français. On est vendu comme ça. Non, C'est exactement ça. un tiers, un tiers, deux tiers. Bonjour à tous, en tout cas pour tous ceux qui nous rejoignent en ce moment même. Et puis, on rappelle le but de tous ces lives ensemble, c'est qu'on puisse passer des temps ensemble durant le temps de confinement, puis se rapprocher de Dieu ensemble aussi. Et donc, c'est un live avec un leader ou un invité sur un thème que vous avez donné. Et aujourd'hui, on est vraiment heureux et content de t'avoir avec nous, Stéphane. Pour inaugurer la nouvelle série Vie d'église pour nous, là, de notre côté, c'est ça qu'on fait. Oh, On est ben, vraiment contents. privilège d'être là avec vous. Hein. Bonjour à tous, en tout cas. Bonjour à tous. Merci de vous connecter. Il y en a sûrement d'autres qui vont le faire, là, mais Ouais. j'espère que vous allez pardonner l'accent. Non, c'est bon? Non, non, c'est bon, Ça c'est va. avec qu'on a choisi, c'est ça. Full option, là. Ça vient Steph, avec le package. pour ceux qui te connaissent pas forcément beaucoup ou qui t'ont seulement vu au travers des chansons et tout ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous expliquer ce que tu fais et aussi qu'est-ce que tu as fait avant d'être pleinement dans le ministère comme job et tout ça, ça nous intéresse. OK, wow. Écoute, il y en a beaucoup là, parce que probablement que la seule chose que j'ai pas fait, c'est boulanger. Alors, mais j'ai Le fait plus, bien des choses et, plus longtemps. juste avant d'entrer dans le ministère, j'étais dessinateur dans un bureau d'ingénieur conseil dans le département de l'électricité. Waouh. Ouais, j'étais ça. Mais j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai travaillé dans la construction. J'ai eu ma propre société de peintre. J'ai fait la peinture dans les maisons. J'ai peint des maisons. Écoute, je crois que si tu en nommerais, là, je pourrais dire oui, ça j'ai fait ça, oui, ça j'ai fait ça. Ben, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses. Et puis par la suite, bien de dessinateur, mais je suis rentré dans. J'ai même pas dans le ministère, je suis rentré comme prof de sport, prof de gym, on dit ici au Québec, prof de sport dans l'église parce qu'on avait une école chrétienne. Et Ouais. puis, on avait une OK. centaine de jeunes, et puis ça allait de l'élémentaire ici au secondaire. Et puis, j'avais une centaine d'élèves. J'étais prof de sport dans l'église. Et puis, 8 mois après, j'étais prof de sport et pasteur des jeunes. Moi qui Ça avait allait jamais vite. été, qui avait jamais été dans une jeunesse de ma vie ou pasteur de jeunesse, peu importe, on m'a catapulté dans le ministère. Mais Dieu a permis de me faire d'utiliser le sport pour me faire entrer dans l'Église déjà. Puis après ça, ben, pouvez-vous vous imaginer, vous, Caleb et Valérie, vous avez eu une formation avant d'être pasteur des jeunes. Moi, j'en avais pas eu. J'étais, Wow. C'est ça, déjà qu'on a j'étais, stressé, j'imagine pas. ouais, puis moi, j'étais devant plusieurs jeunes. Imagine-toi, le premier vendredi soir où je devais prêcher. Jamais prêché de ma vie. Jamais fait ça. Là. Alors, j'ai appris sur le tas. On m'a mis en haut de la montagne et ils m'ont dit, tu apprendras à freiner plus tard. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. Ben, c'était un peu l'histoire de ma vie à date, parce que j'ai rentré dans l'église comme prof de sport, pasteur de jeunesse. Mhm, mhm. C'est toutes des choses que j'avais jamais fait. J'ai joué
un moment donné, le directeur musical de musique, il dit, Steph, j'ai besoin d'un tromboniste. Oui, mais je ne joue pas du trombone, mais je vais te l'enseigner. Fait que j'ai joué 6 ans du trombone dans l'église. Ah ouais? Oui, oui. Et après ça, Steph, on aimerait que tu fasses la louange dimanche matin. Ouais, j'ai jamais fait ça. Ben, c'est pas grave, tu vas commencer. Fait que, OK. Ah ouais. Puis, C'est vraiment beaucoup de choses, ouais. puis le jour où Dieu a frappé à la porte de mon cœur pour faire ce que j'ai fait depuis les derniers presque 16 ans, voyager dans la francophonie pour faire des concerts de louanges et tout ça. J'avais jamais fait ça. Et puis, j'ai sauté sans filet aussi. Mais c'est toujours bon avec Dieu, c'est d'y aller par la foi. Ouais. Et puis là, ben, je suis dans une nouvelle saison parce que Z-Watcher, ils m'ont demandé d'être la personne qui va donner des webinaires. Et lorsqu'ils m'ont demandé ça, ben, je ne savais même pas c'était quoi un webinaire. Alors, imagine. Et puis j'ai eu des confirmations tellement précises d'une personne au Québec. Ensuite, Éric Célerier, un ami depuis presque 30 ans, qui me dit, Steph, on a jeûné, prié, on croit que c'est toi qui devrais être sur notre plateforme pour des webinaires. Et puis là, j'ai commencé avant le temps parce qu'avec la crise de COVID-19, bien, je fais ce qu'on appelle la matinale. On est ensemble avec Stéphane Thierry tous les matins que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je fais ma publicité en même temps. Mais vous pouvez, bien raison. Mais vous pouvez vous connecter aussi à On est ensemble. Est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, les dash avant? Là? Hashtag. Hashtag on est ensemble.live. Tous les jours, vous pouvez vous connecter avec. Il y a Luc Dumont, il y a Éric Célerier qui sont là, puis il y a des invités absolument incroyables. Alors, je vous encourage à y aller, les jeunes, si vous avez le temps. On a le temps. Ouais, c'est ça. Là, on n'a plus d'excuses de ce côté-là. On n'a pas d'excuses. Alors, c'est ça, je suis dans une nouvelle saison de ma vie avec ce ministère-là que j'avais jamais fait non plus. Et puis, là, j'en suis quoi, à 21 matinales de fait à date déjà. Ok, quand même, là, ça commence fort, là. C'est tous les jours, c'est tous les jours. Il y a pas, je peux pas me permettre, c'est tous les jours. Je suis là tous les matins pour une matinale, pour encourager les gens avec une parole, un chant de louange, quelques commentaires sur le texte que j'apporte et puis prier pour les gens, les encourager, tout ça. Merci de nous partager ça, Steph. Et avant de juste pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce soir, on avait donc un petit jeu, simplement très simple pour que les gens puissent apprendre à te connaître. Donc, on t'en avait déjà parlé. Es-tu plutôt brunch ou salade? Brunch. T'es sûr, hein? Je l'avais dit ça. Ouais, ça c'est sûr. Alors, es-tu plutôt chasse ou pêche? Les deux. C'est vrai? Oui. Alors, plutôt musique rock ou jazz? Mais avec la chasse et la pêche, par exemple, il y a vraiment un parallèle à faire spirituellement. Quand on évangélise, on va à la pêche. Hein? On lance la ligne. On va pas à la chasse, parce que si on va à la chasse, il y a des morceaux partout après. C'est génial. Donc, après, es-tu plutôt musique rock ou jazz? Musique rock. J'avais dit ça. Ouais. Mais deuxième choix, c'est jazz. Mais pas n'importe quel jazz, par exemple. Oh, lequel spécifiquement? Ben, tu sais, il y a du jazz un peu, on dit au Québec, flyé un peu, tu sais, un petit peu, comment est-ce qu'on dit? Il y a un nom pour ça, mais j'aime, je sais pas, peut-être le jazz un peu plus lounge ou si je pourrais. Ok, d'accord. Ouais. J'aime bien. Alors, plutôt voiture pick-up ou berline? Pick-up! Ah, Alors, un truc un peu plus sportif, es-tu plutôt course à pied ou vélo? Vélo. Alors, plutôt sensation forte ou plutôt calme du salon? J'étais hockeyeur toute ma vie. J'aimais mieux les sensations fortes. Je ne suis pas un gars de salon trop, malgré que j'aime. Quand il y a le sport à la télé, là, il n'y a pas grand-chose. c'est ça, quand tu es dans le salon, tu es dans le salon pour le sport. Ouais, mais non, j'aime être dans l'action. Ouais. Ok. Plutôt café ou thé? Oh, café. Premier choix, café. Deuxième fois, thé. Là, le jour, je prends le café. Le soir, après le repas, je prends un thé.
Mais je suis pas un homme athée, hein. Ouais. Alors, plutôt cuisine italienne ou plutôt sushi? J'aime les deux, mais je préfère l'italien. C'est bon ça. Ouais. Plutôt Netflix ou Disney+. Ah, je suis plus Netflix. Clairement. C'est bon ça. Et puis, plutôt smoothie ou chocolat chaud? Chocolat chaud, Ah, c'est bon ça. Surtout en hiver, ça réchauffe, ça fait du bien. surtout au Québec. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et puis, avec qui as-tu eu ton plus grand fou rire? Mon plus gros fou rire avec qui? Ouais. Oh là là, j'en ai eu des fous rires dans ma vie. Ah, écoute, je sais pas quand ça remonte, j'ai eu un fou rire. La dernière fois que j'ai eu un fou rire, je sais pas si je peux parler de ça ici, là, mais j'étais dans une réunion un dimanche matin. Et puis, je suis parti à un fou rire, tu sais, parce qu'on venait de donner une description un peu de ce que les pasteurs, la façon dont ils s'expriment, la façon dont, tu sais, il y a la petite lavée de talons et tout, tu sais, bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, parce que je vais me faire des amis, mais, Ouais, c'est ça. et quand le pasteur a pris, je ne dirais pas où, mais quand le pasteur a pris le micro, ben, il a tout fait ça. Et moi, j'étais derrière, avec ma guitare, j'allais faire la louange et j'avais des larmes qui coulaient. Puis là, j'étais mort. Là, j'ai pris un fou rire avant la louange le dimanche matin. Là, j'étais pas capable. Je regardais les musiciens, je n'étais pas capable de commencer à chanter. Je me fais, mais j'étais mort de rire. Là. Le matin, un dimanche matin, juste avant un culte, avant que le pasteur, pendant que le pasteur me présente et tout, moi, j'ai le fou rire. Là. J'ai le fou rire. Là. Ah, il fallait que. Ah, Est-ce que tu as j'avais les grosses commencé le larmes. chant Les à gens, ils chant? pensaient que j'étais touché déjà en commençant. T'as commencé le chant à temps du coup ou pas? Si? Je dis, t'as commencé le chant à temps ou pas? Oh oui, 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 j'ai pu commencer à temps. Dans ce temps-là, tu sais, quand tu es un vieux renard, tu t'as des repères dans le sens que tu dis, bon, mais si tu n'es pas capable de te mettre à chanter tout de suite, ben, dis, on va lever nos poings, on va lever nos mains pour accueillir, tu sais, prendre place aussi. L'envers du spectacle de Pendant Stéphane ce temps-là, je Thierry. respire par le nez. Mais, Ah, c'est génial. ouais. On l'a pas encore vécu ça. Ouais, non, mais c'est bien ça. Si un jour je suis pris d'un fou Non, rire, non, je faut sais pas quoi vivre faire. ça. Faut pas vivre ça. Faut pas que quelqu'un vous fasse rire avant. Non, 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 non. Ah, là, là. C'est bon Merci pour en tout cas l'humilité. pour toutes tes réponses. Ah, ben, ça fait plaisir. Ben oui, en fait, comme on l'a dit, il y en a plusieurs personnes là qui nous ont rejoints. On est à Expansion Today, donc un Mhm. live avec un invité et un thème que vous avez choisi. On vient d'entrer dans notre nouvelle série qui s'appelle Vie d'église. Donc, on va voir plusieurs choses par rapport à ça. Et la première, c'est l'humilité, la première chose qu'on va voir, et c'est avec Stéphane. Stéphane, pour toi, concrètement, c'est quoi l'humilité? Si tu devais donner une définition de ça, ça serait quoi? Un sujet délicat, c'est quoi l'humilité? Euh, moi, je dirais que c'est bon, bon, j'ai rien inventé, c'est biblique en plus, c'est de voir les autres plus haut que nous-mêmes, mieux que nous. Ok. Moi, je dis souvent qu'il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Mhm. Euh, Mhm. je pense que c'est de réaliser que, pour moi, c'est de réaliser, et ça fait partie de ma vie, c'est de réaliser que c'est Dieu qui nous rend capables. Si Dieu n'est pas là, on fait quoi? On parle même pas de ce qu'on parle là. Là. Ouais. Moi, le ministère, depuis toutes ces années, j'ai toujours dit que, bon, si Dieu n'est pas là, je ne fais pas ce que je fais. C'est Mhm. lui, par son esprit, qui nous rend capables. Alors, euh, j'ai trop vu vous pouvez m'arrêter hein, si je parle trop. J'ai trop vu j'ai trop vu de gens très talentueux dans la vie tomber de haut, justement par manque d'humilité ou parce Ok. qu'ils étaient exceptionnels musicalement, exceptionnels vocalement, exceptionnels, mais l'attitude ne venait pas avec. Alors, mais ces gens-là, ils ne durent pas dans le temps parce Mhm. qu'il manque cette dose d'humilité parce qu'ils ne réalisent pas que c'est que ils n'ont pas à faire le fier, comme la Bible le dit, parce que c'est Dieu qui nous donne les talents. Ouais. Ouais. Alors, c'est Dieu qui donne les talents. Mhm. Alors, c'est un petit peu ma longue description de l'humilité. Non, non, mais en même temps, après, on sait à quoi s'en tenir. Enfin, ça a l'air d'être une espèce de juste appréciation de qui on est, mais en même temps de mettre l'autre en premier. Ça rejoint Ouais, il y pas a mal des gens, ce que je il y a des dis. gens il y a des gens qui, quand tu leur parles, ils te répondent presque, je suis humble et je m'en vante. Ouais, c'est ça.
Regarde-moi, moi je suis humble. Je suis un modèle d'humilité. Je suis humble de mon humilité. Mais c'est ça, c'est ma définition. Est-ce que on va rentrer dans un petit peu plus le cœur à cœur, mais t'as-t-on déjà dit ou as-tu déjà remarqué que tu avais besoin d'humilité et si oui, comment est-ce que tu y as fait face? Euh, c'est une question à 100 euros, ça. Euh, J'essaie de comprendre un peu ta question, là. Je dis pas. Enfin, en fait, Donne-moi un exemple de ça. est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, bah tiens, tu sais, il me semble que tu devrais checker ton cœur, tu sais, par rapport à l'humilité et tout Ah, ça. OK. Est-ce que tu as déjà été confronté à, ok, là j'en ai besoin, là il faut que je fasse gaffe. Écoute, honnêtement, là, puis je suis bien honnête, on m'a jamais dit ça. Ok. J'ai jamais eu affaire à dire à quelqu'un qui dit, non, regarde, reviens 2 pieds par terre, là, pour qui tu te prends? En bon québécois, pour qui tu te prends, toi? Mais non, j'ai jamais eu honnêtement, non, j'ai jamais eu à faire ça. J'ai jamais Mhm. eu à me défendre pour ça. Et merci Seigneur, non, honnêtement. C'est pas d'être Je- humble, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. C'est ça. Ben, après, je sais que tu as quand même eu l'occasion de parler avec beaucoup de personnes et puis aussi de former des personnes. Mm. Sans dire, ah bah tiens, lui, il est humble. Ces personnes-là, justement, qu'on reprend pas, entre guillemets, c'est quoi les traits de caractère, si tu devais en donner, je sais pas, peut-être deux ou trois, ces traits de caractère que tu retrouves dans quelqu'un qui est clairement humble, justement. Des traits de caractère, c'est quelqu'un, je dirais, c'est quelqu'un qui vient, tu le sais qu'il vient pour te servir. Tu sais, il y a des fois, les gens sont pas dupes, hein, ils savent si tu viens les servir ou si tu viens pas les servir. Il y a des, tu sais, c'est comme, des fois, je dis, bon, c'est trait de caractère, service, serviteur. Deuxième trait de caractère, je dirais, c'est l'amour. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est humble, c'est Mhm. quelqu'un qui aime. Puis, et puis c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Tu sais, Mhm. je dirais que c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux, qui aime la vie, puis que, il a les 2 pieds par terre, puis c'est ça. Et réalise que tout a à faire avec Dieu, ça n'a rien à faire, ça a rien à voir avec nous. Mais ça fait partie, c'est ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie du ministère, ça fait partie de la vie de chacun simplement, on est là pour servir, on est là pour aimer. C'est comme Ok. parce que est-ce que si tu vas faire la mission, je dis souvent, si tu vas faire une mission outre-mer pour dans un pays pauvre, mais tu le fais parce que c'est la chose à faire, mais pas parce que t'aimes. Ça donne rien de faire des missions. Ouais. Mais ça fait partie de l'humilité. Moi, je dis, ça fait partie d'un esprit d'humilité, d'une Mhm. attitude d'humilité, de dire, c'est ça. Ça fait partie Mhm. de cela. Ouais. Et comment est-ce que, selon toi, enfin, on avait partagé ça tout à l'heure, mais comment est-ce que, selon toi, on peut arriver justement à cette humilité, j'arrive pas à le dire. Humilité. C'est ça, humilité là. L'attitude d'humilité. Je crois que, je crois que ça vient avec la connexion avec Dieu, tout simplement. C'est de rester connecté avec le modèle. Jésus, c'est notre modèle. Jésus nous Mhm. a donné tellement d'exemples d'humilité, comment se comporter comme un modèle Mhm. Mhm. chrétien. Souvent, je dis, parfois, on oublie le modèle. On oublie on oublie les enseignements de Jésus. 1 Corinthiens 13, on devrait le scotcher sur notre frigo. L'amour croit tout, supporte tout. Il y a tellement à aller chercher juste dans 1 Corinthiens ou dans le texte qui dit ben non, vois les autres plus haut que toi-même. Mhm. Si on applique tout ça, là, ça fonctionne l'affaire. C'est juste une question d'application, d'appliquer la parole dans notre vie Ouais. et de suivre le modèle Jésus. Et si on l'a délaissé, ben revenons. Revenons au modèle. Moi, je crois que dans cette crise de de COVID-19, il n'y a jamais eu Ouais. autant de cris d'humilité comme on l'entend en ce moment. Des leaders, soit des pasteurs ou des leaders louanges, ou il y a des qui s'affichent et disent hey, moi, je te demande pardon, j'ai manqué d'humilité, j'ai manqué de ci, peut-être que je m'appuyais trop sur moi, ou peut-être même on a entendu un témoignage d'un pasteur dernièrement
justement, il a démontré son humilité sur les réseaux sociaux. Il a été atteint par le COVID-19 et puis il en est sorti. Puis il a vécu vraiment, il a vécu quelque chose d'intime avec Dieu, quelque chose de puissant. Puis ça l'a complètement transformé. Puis il a demandé pardon. On a demandé pardon parce qu'ils ont, tu sais, comme leader, des fois, est-ce qu'on impose des choses aux gens que nous, on n'a pas vécu avant ou il y a vraiment des hommes de Dieu en ce moment, là, justement, sur On est ensemble, hashtag On est ensemble.live, il y a eu des témoignages d'hommes de Dieu à date où moi j'étais là, je faisais la louange à ces deux plateformes-là et puis ces deux hommes-là ont vécu quelque chose d'extraordinaire il y en a un qui disait, moi, je ne veux plus qu'il y ait de barrière entre Jésus et moi. C'est Jésus, c'est juste Jésus. Je ne veux même plus être dans le portrait, moi. C'est Jésus. Je veux que les gens voient Jésus. C'est un peu ça l'humilité. On veut que les gens, à travers notre vie, voient Jésus. Pas Stéphane Kéry, Jésus. Moi, si j'ai réussi à faire ça, ben j'ai réussi quelque chose. Il faut que les gens voient Jésus. Il faut que les gens voient Jésus. Puis s'ils voient Jésus, ben, ça va les attirer. Même les enfants sont attirés par Jésus. Certainement pas parce qu'il y avait une tronche qui était repoussante, c'est parce qu'il démontrait l'amour et les enfants couraient vers lui. Alors, je crois que les gens devraient être attirés par l'amour. Encore une fois, l'humilité, c'est attiré par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et puis, on pourrait creuser là-dedans, mais c'est de revenir au texte biblique, tout simplement, sans être... Ça n'a pas besoin d'être super spirituel. C'est juste d'appliquer des principes que Jésus nous a laissés. Très, très simple. On applique quelques versets, 2 versets qu'on appliquerait dans notre vie. On appliquerait 1 Corinthiens 13, puis on appliquerait l'autre, c'est quoi dans Philippiens 4, tu sais, quand de voir plus, je ne l'ai pas devant moi, de voir. Les autres plus haut que nous? Ouais, je l'avais ici, je l'ai ici quelque part. Une seconde. Il me semble que je l'avais ici. C'est pas genre 4-6. Non, Mathieu, Philippe. Non, je pensais que je l'avais mis ici, là, ça. En fait, il me semble que c'est dans Philippiens. C'est dans Philippiens. En tout cas, j'irai voir tout à l'heure. Mais non. Non, pas de problème, pas de problème. Mais on voit tous de quel verset tu parles. C'est ça. Si on applique ça, si on applique juste quelques versets dans notre vie, ça peut changer toute une dimension de notre vie spirituelle, puis de notre témoignage. J'aurais une question pour toi, alors que là on essaye de répondre le plus possible aux besoins des jeunes, mais en même temps de pouvoir être très contextuel. Et puis comme tu l'as mentionné, c'est une crise sans précédent. Et puis c'est là qu'on voit toutes sortes de personnes qui sont, on pourrait dire, waouh, lui c'est un homme de Dieu, waouh, lui c'est quelqu'un. Et toutes ces personnes-là qui sont là et qui cherchent Dieu, qui se repentent, qui se rendent compte que finalement en fait c'est véritablement ça, revenir à l'essentiel, c'est revenir à Dieu. Mais tu sais, dans notre société où on nous demande d'être parfait au premier coup, de toujours devoir faire le mieux, et puis en même temps aussi si je peux dire, de toujours chercher aussi mon bonheur à moi. C'est très ancré chez nous parce que c'est dans les mentalités. Tu sais. Quel conseil tu pourrais nous donner par rapport à ça justement? C'est dans la nature humaine. Excuse-moi, là, c'est moi qui joue avec moi. C'est dans la nature humaine, ça. Mais qu'est-ce que tu dans quel sens que tu veux que c'est dans le sens où on a force besoin de toujours devoir faire au mieux et forcément de se comparer aux autres. Mais comment est-ce que toi étant jeune t'as pu faire pour pas avoir à dealer avec ça, ou en tout cas à dire que c'est la bonne manière, c'est de la comparaison et tout ça, parce que forcément qui dit comparaison dit orgueil ou je rabaisse l'autre. Tout dans ce domaine-là. Ouais, ben ça c'est humain de vouloir se comparer aux autres. Ça quand on a réussi si on réussit à éviter ça là, parce qu'on on devrait pas se comparer aux autres. Dieu nous a pas créés comme un échec. On a tous reçu quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas reçu et que nous on peut partager. Alors on devrait pas se comparer.
ça c'est surtout dans le ministère, ça peut être un piège, ça, tu sais, parce qu'on communique la parole, on aimerait être comme un tel communicateur. Mais, oui, mais lui il est comme ça, toi tu es comme ça. On a tous notre personnalité, notre manière de faire les choses. Euh, alors, oui, c'est humain, ça, c'est humain. Mais c'est un combat. Mais c'est une décision aussi. Je crois que c'est une attitude, une décision qu'il faut prendre à un moment donné puis dire, ben non, je vais arrêter de me comparer parce que c'est inutile. C'est inutile parce qu'on se fait du mal, puis finalement, ben, on va toujours trouver quelqu'un de meilleur que nous, qui joue mieux que nous, qui chante mieux que nous, puis qui prêche mieux que nous. Comme ça, c'est réglé. Et qui est plus beau, qui est plus belle que nous. Alors, fait qu'il va toujours avoir ces gens-là. C'est pas de leur faute, c'est Dieu qui leur a donné. Et puis, ils l'ont tout simplement développé. Puis nous, ben, on a des choses qu'eux, ils n'ont pas, que peut-être qu'eux, ils aimeraient avoir, mais c'est ça le corps de Christ. On n'a pas tous la même fonction. Et puis, c'est bien comme ça. Moi, j'ai appris dans le ministère avec les années de ne pas être en amour avec la prééminence, tu sais, de ne pas être en amour avec la position, en amour avec le poste, en amour avec ça, c'est mon poste, c'est mon ministère, c'est à moi, c'est mon territoire. Il n'est pas joué dans mes plates-bandes. Non, non. Je refuse ça. Je refuse ça. S'il y a des gens meilleurs que moi, merci Seigneur, que Dieu les utilise. Puis si je dois même me ranger pour qu'eux aillent de l'avant, let's go. C'est la vie, ça. Moi, je vieillis, hein, je vieillis. Puis je sais que vous l'avez remarqué. Mais je vieillis. Et puis le désir, je me réjouis de voir les jeunes qui sont bons, créatifs. J'aime ce qu'ils font. Même à 62 ans, moi, ça ne me fatigue pas la musique des jeunes, plus jeunes. Au contraire, j'aime ça. J'aime ça. Peut-être parce que j'ai toujours été avec des jeunes, mais depuis des années, mes musiciens ont toujours été des jeunes de votre âge. Alors, alors ils vont garder jeunes. Ils vont garder jeunes dans le cœur. Dans le cœur. Mais ça va. Mais c'est ça. Je ne sais pas, est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, là, ça répond clairement. Tu peux revenir à la charge si tu veux, mais c'est ça. C'est toujours une question d'attitude, je crois. Question d'avoir la bonne attitude. Question d'avoir la bonne attitude. Tout le temps. Tout le temps. Je te remercie, Steph, pour toutes ces réponses-là. Ça fait plaisir de pouvoir aussi avoir ce cœur à cœur-là. Je veux juste dire à toutes les personnes qui nous écoutent, tous les internautes, si jamais vous avez des questions, allez-y. Ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. Enfin, en tout cas, pour Steph. Et on pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais si jamais vous en avez, ça va nous faire plaisir. Oui. On est là pour ça. On est là pour ça. Est-ce qu'en attendant les questions, Steph, il y a quelque chose de précis que tu veux dire par rapport à l'humilité et tout ça pour Oui, écoute, ce matin, je savais que j'allais parler de l'humilité, alors j'ai dit, je vais écrire sur Facebook, j'ai écrit une parole sur Facebook tous les jours, puis je vais un peu vous partager ce que j'ai écrit ce matin, si ça va. N'hésitez pas s'il y a des questions quand même. Hein, j'ai appelé ça, pour être un agent de paix, il faut adopter l'humilité. L'humilité, je pense, ça fait partie, je pense que c'est notre mandat à nous, qu'on soit jeune ou moins jeune, d'être des agents de paix. Dans le monde dans lequel on est, surtout dans la période de confinement dans laquelle on vit, je crois qu'être un agent de paix, un agent de paix, ben ça sécurise les autres. Le fait de juste de faire ce que vous faites en ce moment, c'est super. Vous êtes des agents de paix à faire ça, parce que non, mais c'est vrai, parce qu'on se connecte ensemble, on sait qu'on n'est pas seul. Ce que vous faites, bien, ça apporte un baume sur le cœur et puis ça encourage. C'est un peu notre mandat. Puis, je disais ce matin, dans un monde où la vanité et la promotion de soi sont mises de l'avant, souvent c'est ça, l'humilité n'est pas populaire. C'est pas populaire, l'humilité, dans le monde dans lequel on vit. Et puis, je disais, vous et moi, on doit faire constamment face à cette attitude à adopter. On ne vit pas dans une société qui démontre ou qui enseigne l'humilité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
on enseigne souvent, fais-toi plaisir, Ouais. je pense à moi avant, Mhm. et puis les autres après. C'est un peu ça. C'est la vie, le christianisme dans la société dans laquelle on vit est complètement contraire à la pensée du monde. La pensée du monde, c'est moi, je me fais plaisir. Et puis après ça, s'il en reste, il y en aura pour les autres. Mais nous, c'est le christianisme, et c'est ça, c'est l'humilité. On pense aux autres avant. On pense pas à nous. On vit dans une société qui démontre et qui enseigne. C'est ça, on ne vit pas dans une société qui enseigne l'humilité, mais on a tellement de problèmes avec l'humilité que parfois on a de la difficulté à demander de l'aide dans les moments de crise. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas, ils ont peur de perdre la face, ils sont trop orgueilleux pour demander de l'aide et tout ça. C'est l'orgueil qui fait ça. Alors, il faut garder, tu sais, puis souvent, les gens, il faut garder la bonne image et tout ça. Alors, moi, je crois que lorsqu'on adopte l'humilité, celle-ci, elle va nous amener à une satisfaction et une plénitude intérieure. Tu sais, le Jacques chapitre 4, verset 10, ça nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est un texte, ça c'est quand même un texte encore appliqué. Vous pouvez le scotcher sur le frigo lui aussi. Lorsqu'on ouvre la porte à l'humilité, on ouvre la porte à la faveur de Dieu. Lorsqu'on ouvre la porte à l'humilité, on ouvre la porte à la faveur de Dieu. Il va nous bénir et nous donner, à cause de cette attitude-là, il va nous donner, il va nous bénir. Il va nous bénir et il va nous bénir même au-delà de nos attentes. Ensuite, cette attitude-là va nous donner le repos. Il est évident que lorsqu'on met nos buts, nos aspirations, nos craintes, nos échecs entre les mains de Dieu, c'est la paix et le repos qui nous attend. Lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on dépose notre vie entre ses mains, surtout dans les moments dans lesquels on vit, c'est le repos. Dieu veut qu'on ait le repos. Il ne veut pas qu'on soit stressé, qu'on soit inquiète en ce moment. Il n'a pas perdu le contrôle, Dieu. Il est toujours en contrôle. Puis dans Matthieu chapitre 11, verset 29, ça dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. » Un autre à scotcher. Ah. Et ensuite, troisièmement, si on adopte cette attitude-là, c'est une ressemblance toujours, on va avoir une ressemblance toujours plus grande à Christ. En voulant dire que votre attitude soit identique à celle de Christ, parce que Christ s'est humilié. Christ s'est humilié. Lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, nous dit Philippiens 2,5. Les gens ne s'attendent pas à ce genre d'attitude autour d'eux. Alors, adoptons cette attitude-là, puis ça va changer des vies, ça va changer des cœurs. Ensuite, cette attitude-là, c'est la foi va produire la foi en Dieu plutôt que la foi en nous-mêmes. C'est lorsqu'on admet nos faiblesses qu'on reconnaît la puissance de Dieu. Et justement, lorsqu'on adopte cette attitude-là, qu'on reconnaît nos faiblesses et qu'on admet la puissance de Dieu, c'est là que, justement, que l'humilité se manifeste. La foi du centurion romain, c'est un bel exemple de ça. Dans ce genre de foi, l'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur va être guéri. » Et lui, ce centurion-là, il avait l'autorité dans ce temps-là. Il n'était pas obligé de s'humilier comme il l'a fait. Mais il l'a fait, mais son serviteur a été guéri à cause de son humilité. Alors, et ensuite, l'édification, ça va produire, ce que ça va produire, c'est l'édification des autres. C'est ce que l'humilité fait, c'est ce qu'elle reconnaît l'importance des autres. L'importance des autres. Je le répète, l'importance des autres, pas l'importance du je me moi. Elle reconnaît le besoin des autres avant nos propres intérêts, avant nos propres besoins. On a tous un rôle important à jouer dans la vie de quelqu'un. Croyez-vous ça? On a tous un rôle important à jouer dans la vie de quelqu'un. Pourquoi l'humilité est-elle si importante? Quelqu'un disait, l'humilité est l'essence de toutes les vertus. De toutes les vertus. Sans l'humilité, on ne peut pas avoir une réelle, moi je dis qu'on ne peut pas avoir une bonne communion et une bonne relation avec Dieu. Oui. Ésaïe 57, 15, c'est un bon texte, c'est dans Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit
et humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Tu vois, on voit que pour Dieu, c'est toujours important l'humilité. Dieu, là, Dieu puis l'arrogance, ça ne va pas ensemble. Ouais. Ça ne va vraiment pas ensemble. Alors, vous voulez un changement? Commencez par l'humilité. Commencez par élever les autres plus haut que vous-même. Soyez comme Jésus. Avant d'approcher Dieu, déracinons ce qu'il y a d'orgueil à l'intérieur de nous. Et puis, justement, parce que c'est souvent cet orgueil-là qui nous empêche justement d'approcher Dieu. Dans Jacques 4,6, ça dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ça parle aussi. Le mot « résiste » ici, c'est un mot militaire qui veut dire de repousser farouchement. Repousser farouchement. Orgueilleux, le mot orgueilleux dans sa racine, là, voulez-vous le savoir, c'est quoi? Ouais. Faut le prononcer. Hyperéphanos. Premier coup, bien joué. Se montrer au-dessus des autres, surpasser, se mettre en évidence avec une trop haute estime de ses propres moyens ou de ses mérites, mépriser les autres ou même les traiter avec mépris d'une façon hautaine. Dieu s'oppose ou résiste aux orgueilleux, car comprenons que c'est aussi les orgueilleux qui résistent à Dieu. Et je crois souvent que dans un univers différent et plus haut que les autres, souvent, c'est ça l'attitude d'un orgueilleux. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils s'assurent bien que les autres, et de faire comprendre aux autres qui gardent Dieu, là, c'est secondaire. Mais en réalité, là, dans le fond de leur cœur, là, ils sont misérables, ces gens-là. Ils sont vraiment misérables. C'est pour ça que nous, il faut leur démontrer de l'amour quand même. Il faut que nous, on adopte cet esprit d'humilité. Souvent contre des attitudes arrogantes, pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est vrai, j'ai beaucoup de difficultés avec l'arrogance. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Il faut que, si je vois des fois une attitude arrogante ou quelqu'un qui est arrogant, ou faut que je respire. Là. Je respire, j'ai de la difficulté. C'est une faiblesse que j'ai de quelqu'un qui est arrogant. Oh, j'aime pas. Le mot humble ici, c'est tapeinos, qui ça dit, qui ne s'élève pas plus haut que le sol. Imaginez, l'humilité, c'est justement, c'est de voir les autres, encore, on l'a mentionné, plus haut que nous-mêmes. Ouais. Sans l'humilité, je vous le dis, il n'y a pas de changement possible. Alors, adoptons l'humilité. Si on veut des changements dans notre vie, il n'y a pas de changement possible. On ne changera jamais à moins qu'on soit suffisamment humble pour désirer le changement. Proverbe 11.2, ça dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Sagesse est avec les humbles. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Wow! Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est fort, hein? C'est des promesses qu'on peut saisir, ça, dans Proverbe 29, 23. La véritable humilité n'est pas... Il y a Tyrone Edwards qui dit ceci. C'est bon ce qu'il dit. La véritable humilité n'est pas un esprit abject. Hein? Abject, on sait que c'est repoussant, ou rampant ou méprisant. Ce n'est qu'une juste estimation de nous-mêmes comme Dieu nous voit. C'est intéressant comme... C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu, dans Matthieu 18. Jésus, il voulait me démontrer ça à ses disciples, parce que ses disciples, là, c'était le plus important pour les disciples, là, c'était les autres, c'était la renommée, c'était ma position dans le royaume, c'était... Ça n'a pas tellement changé, là. Il n'avait pas saisi quelque chose. Jésus, pour leur enseigner c'est quoi l'humilité, il prend un enfant, puis il le met là, puis il dit, regarde, c'est comme ça que je veux que vous soyez. C'est comme ce petit enfant-là. Petit enfant, tu lui dis, hey, ça c'est rouge. Ah ouais? Ça, c'est noir. OK, c'est noir. Mais nous, là, on est tellement brillants avec les années, on fait des années d'université pour dire, ouais, mais ça, c'est une table. Ouais, mais vous savez, ça pourrait être autre chose. Hein? Et là, on a tout le... Pourquoi tu prends un accent français quand tu es arrogant? Non, mais c'est pas... Non. Je rigole. C'est ma déformation de vivre en France depuis des années. Mais c'est comme ça.
C'est qu'on dirait qu'avec, tu sais, le pasteur qui justement, c'est pas, bon, on va le dire, c'est pasteur Samuel Peter Schmidt, c'est un homme de Dieu incroyable que j'apprécie énormément, Oui. Qui a dit qu'il faut arrêter de s'asseoir sur notre savoir, Mhm. puis marcher avec plus d'humilité. Ouais. Ouais, on Parce entend qu'on peut beaucoup s'asseoir sur notre aujourd'hui. savoir, sur nos connaissances. Puis la Bible dit, tu sais, ce monde, il vient le monde dans lequel on vit, de plus en plus connaissant, mais ne parvient jamais à la vérité. Mhm. Ça parle, ça. Tu sais, on peut être connaissant, mais Vraiment. jamais parvenir à la grâce de Dieu. Ça donne quoi d'avoir toute ta vie, d'avoir des connaissances? Puis c'est pas mal d'avoir des connaissances, là. C'est pas ça que je dis. Ben oui. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pas pour demeurer stupide toute notre vie. On peut aller chercher des connaissances. Mais si on s'assoit seulement sur des connaissances, puis on néglige Dieu, ça donne quoi? Ça donne rien. Mhm. C'est parce qu'à un moment donné, avec notre savoir et nos connaissances, bien, c'est là que l'humilité prend le bord. C'est là que. Alors, je pense que oui, les connaissances, c'est bien, mais je crois que de ne pas négliger non plus notre relation avec Dieu qui est d'une Ouais, importance c'est capitale aussi, hein, mais on a reçu justement plusieurs questions et oui. je sais qu'il reste quand même enfin, peu de temps. Des fois, les lives sont limités sur Instagram. Et une de ces questions, c'est comment faire pour ne pas perdre pied et rester humble quand des personnes nous complimentent. Ah, bonne Surtout, question. j'imagine, avec un Bonne ministère question. Non, public sur la j'aime scène et cette tout ça. question. J'aime cette question. Euh, des fois, là, il faut pas avoir une fausse humilité non plus. Mhm. Euh, il n'y a rien de mal si vous avez fait si là, dans cette période de confinement, vous avez fait un repas à quelqu'un, vous avez fait un super gâteau que vous êtes allé porter à quelqu'un à sa porte, puis quelqu'un est venu vous porter quelque chose, on peut dire merci. On peut juste dire simplement merci. Moi, c'est des fois que ce que je trouve drôle, c'est que les gens, ils disent ah, ben, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Ben non, c'est pas le Seigneur qui a fait le gâteau, c'est toi. Là. Tu comprends tu comprenais ce que je veux dire? Oui. On dit souvent, ah non, c'est pas moi, c'est Jésus. Ben, ouais, tu comprends, là, mais oui, Jésus est glorifié dans tes actions. Jésus est Mhm. glorifié, puis c'est super parce que tu démontres l'amour de Christ, mais tu as le droit juste de dire merci. Merci. Ouais, Merci. ouais. C'est pas. Souvent, des fois, le piège, c'est d'adopter une fausse humilité. Moi, j'appelle ça une fausse humilité, c'est pas de dire ah, ben c'est Jésus, ah, ben c'est le Seigneur. Ou c'est une mauvaise habitude de dire ça, je pense. Ouais, ouais. Non, tout à fait. Disons merci, c'est tout. Pourquoi pas juste dire merci? Merci. Pourquoi pas? C'est vrai. Hein. Hein? Et un autre volet un peu d'une question un peu semblable, qui est très intéressante, mais que doit-on faire quand quelqu'un qu'on estime et qu'on aime commence à mépriser les autres? Est-ce qu'on a une responsabilité d'aller voir la personne, de lui parler, de... Oui, si tu vois ton frère ou ta sœur qui quitte qui quitte la traque, comme on dit, je pense que ça serait bien de le prendre seul, la prendre ou le prendre seul, à part, Mhm. et de parler avec cette personne-là, parce qu'elle ne se rend pas service ou il ne se rend pas service à mépriser les gens. On ne peut pas mépriser. Premièrement, c'est pas l'attitude de Christ. Jésus n'a jamais méprisé personne. Jésus avait toutes les raisons de mépriser 12 gars qui n'étaient pas. Peut-être qu'on les aurait même pas embauchés dans nos églises. Tu comprends? C'est comme. J'exagère peut-être, là, mais Dieu a choisi des gars qui étaient construits sur le, comment on l'appelle, hein, comment on dit au Québec, sur le rough, comment vous dites, vous? En général, on traduit un peu là, mais là, j'ai Sur aucune le idée. ref? Non, mais ils sont construits sur le, tu sais, c'est pas- Sur du mou, genre? Non, non, mais les disciples de Christ, c'était bon, des pécheurs, des durs, Des durs à cuire, ouais. c'était c'était pas, ils n'avaient pas inventé la finesse, là, c'est pas, Ah, ok, des refs, ok, oui. c'était pas des gens qui sortaient nécessairement de l'université puis qui avaient des diplômes à l'amphithéâtre. Bon.
mais Christ aurait pu dire, ben, écoutez les gars, vous comprenez jamais rien quand je vous parle, là, puis les mépriser. Mais non, Jésus était patient avec eux, les a aimés, les a enseignés, parce que, premièrement, Jésus a vu leur cœur. Mais oui. Dieu est intéressé à leur cœur, puis je crois que ça va rendre service si on prend les personnes qu'on aime, puis on les voit mépriser quelqu'un, on peut leur dire, il me semble que tu es un petit peu dur. La matière à peut-être aller demander pardon ou t'excuser. Parce que c'est pas l'attitude de Christ. C'est pas. Oui, c'est ça. C'est toujours d'adopter l'attitude. Encore une fois, je reviens au modèle. Ok. Et justement, il y a une autre question qui poursuivre un peu le modèle de Jésus, c'est intéressant, c'est comment rester humble sans se faire marcher dessus. Ça veut dire question. Comment rester humble sans se faire marcher dessus? Je crois qu'on peut rester humble. Encore une fois, Jésus nous a dotés d'un cerveau. C'est pour qu'on l'utilise. Puis la sagesse, on n'est pas. C'est pas parce qu'on est humble qu'il faut se laisser piétiner non plus. On n'est pas. On est des chrétiens, mais je dis souvent, on n'est pas des crétins. C'est-tu dur en français, ça, des crétins? Mais, non, c'est bien dit. Non, mais on n'a pas à se laisser piétiner. Non, ça c'est. On peut dire à quelqu'un, ça n'empêche pas ça n'enlève pas l'humilité de dire à quelqu'un, c'est pas acceptable ce que tu viens de dire là. C'est pas acceptable. C'est pas. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tel comportement? C'est pas. On ne devient pas des mauviettes parce qu'on adopte un esprit d'humilité. Tu comprends? Il faudrait souvent décrire ce que l'humilité n'est pas. Ouais, plutôt dire ce qu'elle est. Et juste. C'est pas de se laisser piétiner non plus. On n'a pas à se laisser. Non. Ouais. Mais une autre question, ça a été comment appliquer l'humilité dans notre relation personnelle avec Dieu? Et comment est-ce que toi, tu vis ta relation personnelle avec Dieu? OK. Bon, déjà, si vous avez ce désir de vivre cette relation avec Dieu, ben, il y a déjà une bonne connexion qui se fait, une bonne connexion d'humilité, dans le sens que vous réalisez que si vous priez, c'est parce que vous réalisez que vous avez besoin de lui. On réalise qu'on a besoin de lui. Notre relation, moi, le matin, je vais vous décrire mon scénario. Je me lève, je me fais un bon café et je prends ma tablette, pas mon téléphone parce que je ne veux pas que mon téléphone me dérange. Et puis, je prends ma tablette et ma Bible et je m'installe à quelque part où je ne serai pas dérangé. Parce que si je m'installe à côté de mon épouse, c'est certain qu'on va à un moment donné se parler et tout ça, parce qu'on se lève en même temps. Elle a son endroit, puis moi, j'ai ma chambre haute, si vous voulez. Bon, et puis je vais là, puis je rentre dans le lieu secret de la prière, puis je me mets une petite musique, musique de worship, et puis des fois, je vais juste me laisser bercer comme ça, puis pendant quelques minutes, puis après ça, bien, je vais aller dans un texte parce que je veux que. En plus, je vais écrire sur ce texte-là. Je veux que ce texte-là s'applique à ma vie ce matin-là. Je veux le personnaliser. Et puis, je veux tout simplement. Je vais écrire dessus. Je vais prier dessus. Et c'est pour ça que je le partage. Je le partage tous les matins. Et ça devient aussi mes matinales aussi. Oui. Je travaille pas 3 fois. Ça devient ma matinale, la matinale du matin en plus, live avec les gens. Alors c'est sur Facebook et sur la matinale, on est ensemble aussi. Mais c'est déjà une question de dépendance. Le fait qu'on prie, c'est parce qu'on dépend de Dieu. On réalise on a besoin de lui. On dépend de lui. On a besoin. C'est parce que c'est lui. On réalise que c'est lui qui va nous rendre capables. C'est lui qui nous rend capables dans ce moment de confinement, dans ce moment d'isolement, en ce moment d'être capable de rester en paix, de ne pas être en mode panique, de ne pas être en mode crise,
simplement, Dieu va agir en son temps. On n'a pas à paniquer. Là. Alors, c'est ça qu'il y a à faire en ce moment. On a le temps de le faire en plus. On a le temps de prendre des temps avec Dieu de qualité et de. Puis chacun a sa manière. Il n'y a pas la manière à un tel, c'est la manière de prier. On a tous notre manière de prier. Il y en a qui vont aller marcher, il y en a qui vont. Bon, on est confinés, aller marcher, c'est un petit peu plus compliqué. Mais nous, au Québec, on n'est pas encore. On peut aller marcher sur des pistes cyclables, on n'est pas confiné en autant qu'on garde le 2 mètres de distance. Oui. On peut. Mais ça devient à chacun, c'est personnel ensuite, la façon qu'on va prier. Mais la prière, de toute façon, si on désire prier, c'est déjà une attitude de dépendance. Alors, c'est déjà une attitude d'humilité, de dire, hey, Seigneur, moi, faut que je prie parce que sans toi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. C'est toi qui va m'amener là. Alors, c'est meilleur aussi. Il nous emmène souvent, je dis souvent, le problème avec nous, souvent, c'est que Jésus est assis sur le siège arrière et nous, on a le volant. On a le volant de notre vie entre les mains. Mais il faut changer de place. Il faut changer de place. Nous, s'asseoir derrière et laisser le volant à Christ pour que lui décide de la conduire, ben, c'est ça la prière. C'est ça de dépendre de lui, puis lui va nous conduire. Il y avait un pasteur pas mal connu qui disait j'ai tellement de trucs à faire dans le ministère, je suis obligé de passer 1 heure dans la prière tous les matins. Du coup, ça rappelle vraiment la perspective de ok, c'est pas moi, je suis pas le monsieur qui non, j'ai besoin de Dieu. Ouais, c'est ça. Moi même dans le même ordre, j'avais entendu quelqu'un qui disait ben plus je suis occupé, plus je dois prier. Ouais. Fait que, merci. Merci Steph pour toutes les réponses aux questions que tu as pu apporter, puis le partage de ton cœur aussi, ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir entendre tout ça. Et si jamais vous avez des questions, et éventuellement écrivez à Steph, mais allez voir les hashtag on est ensemble, les matinales avec Stéphane Guéry, on a pu le voir aussi, et ça apporte vraiment beaucoup. Et allez voir, ça va nous faire plaisir de pouvoir rediriger les gens vers toi. Et oublions pas, demain, il y a sur la page de LM, il y a l'élan de prière qui commence. Et nous, on se retrouve mercredi du coup pour un autre Expansion Today. Exact, avec un autre invité. Et encore merci d'avoir été avec nous. Vous embrassez Pasteur Daniel pour moi, son époux. Ce sera fait. On ne manquera pas. Ben, c'est vrai, vous pouvez l'embrasser juste à distance en ce moment. C'est ça, on va pas lui faire la bise. Et puis bon après-midi. Un baiser virtuel à vous deux aussi. Merci Steph encore. À bientôt. Hey, ça fait plaisir. Hein? Bonjour à tous. C'était une joie. Bye bye. À bientôt. Ciao. Ciao.